Attendez, hein, je prends un cachet et puis je suis à vous. Aïe, aïe, aïe. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. La vie, la vie. Chers amis des réseaux sociaux, comme je vous ai toujours dit, faites très, 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 très attention. Chers amis. Et c'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est compliqué, j'ai pas dormi de la nuit, alors je vais tenir à faire cette vidéo-là. Excusez-moi, ici par moment, j'ai mon accent marseillaise qui viendra là-dedans. Bon, voilà. J'ai pas dormi de la nuit à cause d'une amie qui a vraiment un souci. Elle a rencontré une personne, un homme sur les réseaux sociaux. Hein. Depuis l'année dernière, ils ont commencé à échanger et tout et tout. Avant de commencer, je vais dire, vous savez, les réseaux sociaux, ça fait du bien, mais ça fait aussi du mal. Ça fait peut-être plus de mal même que de bien. Voilà. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup de mal. Parce que depuis 2 mois, j'ai ma soeur de cœur qui est en souffrance. Qui est en souffrance. Elle a rencontré un type. Ils ont échangé pendant 1 an. C'était bien. Le monsieur, il a juré âme et corps. Il n'avait personne, qu'il n'y avait qu'elle seule. Et que voilà, il voulait refaire sa vie. C'est vrai qu'il sortait d'une relation de 7 à 8 ans et que ça n'avait rien donné et blablabli et blablabla, blablabla, blablabla. Enfin bref. Et donc, elle prend ses congés, donc elle part au pays, vous comprenez? Donc elle arrive au tout, il y a le feeling, ils se comprennent bien, ils font des petits voyages, ils profitent, elle est chez lui. En tout cas, tout se passe bien. Bien. Voilà, comme un petit couple normal, quoi. Voilà, ils font leur petite vie, ils vont dans la famille du monsieur, et tout, et tout, et tout. Donc, donc elle finit ses 3 semaines de congé, elle revient. Donc, vous voyez, elle est partie sur de nouvelles bases, là, parce que ça faisait un moment qu'elle était seule, que vraiment, elle cherchait quelqu'un, quoi. Donc, elle revient sur la France, et la vie continue, voilà, son petit quotidien. Et un de ces 4 matins, le monsieur il a un problème, voilà, il a eu un gros problème de santé, il est hospitalisé. Voilà, ce monsieur il est hospitalisé et tout, donc elle est ici toute paniquée. Mon Dieu, je suis partie, ça fait à peine que 1 mois et demi, et puis le gars, mon Dieu, comment tu vas faire et tout, et tout. Et donc, ma copine ici, voilà, elle dit à ses soeurs, ses grandes soeurs, bon voilà, allez-y voir, je ne vais pas dire le nom, voilà, allez-y le voir et tout, il a mal en point, vraiment, je ne suis pas là-bas, il a besoin de votre soutien aussi, voilà, puisque vous êtes sa belle famille et tout. Donc, elle a sa grande soeur qui s'en va avec son mari, qui vont le voir. Donc, la grande soeur de ma copine arrive dans cette chambre d'hôpital de ce monsieur. Et qu'est-ce qu'il trouve là-bas? Une femme avec le monsieur. Donc voilà, la fille, la soeur de ma copine, elle, pour elle, elle se doutait de rien. Voilà, c'est normal. Quand une personne est malade, il a de la visite. Il y a des gens qui viennent le voir et tout, ce qui est tout à fait normal. Donc, la grande sœur de ma copine, voilà, qui tombe sur le mec et tout, vous comprenez, voilà, un truc d'affection, voilà, parce que tu dis, ma sœur n'est pas là, elle est partie, et maintenant tu es malade et tout, mon Dieu, la pauvre là-bas, elle s'inquiète, vraiment, mon beau, et mon beau, et mon beau. Et la femme qui était là, apparemment, ça ne lui a pas plu, elle n'était pas contente, voilà, elle a compris ce qu'il fallait, voilà, ce que peut-être elle ne devait pas comprendre, et le monsieur en question, le malade, ça l'a gêné du fait que la grande soeur de sa copine dise mon beau, ça l'a gêné. Moi, au jour d'aujourd'hui, c'est que je vais savoir, dites-moi les gens du pays là, est-ce que quand vous êtes avec votre ex-mari ou bien votre ex-femme ou avec votre ex-copain ou ex-copine, que vous avez votre belle-sœur actuelle ou bien votre beau-frère actuel qui vous dit ma belle, mon beau, devant votre ex, est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça doit vous gêner? Moi, je pense que si ça a gêné la dame, pas gêné la dame, si ça a énervé la dame, elle a claqué la porte pour partir, et ça a aussi indisposé le monsieur, que le monsieur aussi, après, il s'est manifesté pour la montrer qu'il n'était pas content de la réaction de la soeur à sa copine, ça veut dire qu'entre lui et la femme, il y a une relation.
Ça veut dire qu'entre lui et la femme, leur relation n'est pas terminée. Parce qu'apparemment, il dit à ma copine que c'est son ex. Il lui dit que c'est son ex. Mais si c'est ton ex, est-ce qu'elle va le prendre mal? Elle ne va pas le prendre à mal. Donc, expliquez-moi un peu. Parce que des fois, les gens du pays, quand il y a quelque chose qui se passe, ils ont toujours tendance à dire « Oh non, mais vous n'avez pas la même mentalité, vous les gens de l'Europe et tout. » Là, la vérité, là, elle est universelle. C'est comme le mensonge. La vérité, elle est universelle. Voilà. Il n'y a pas de blanc, de noir, de jaune, de rouge. Voici le problème qui s'oppose. Moi, je vous dis, c'est en train de partir même à la rupture. Parce que le gars, depuis, il n'arrive pas à expliquer. Vous comprenez? Excusez-moi. Il n'arrive pas à expliquer à ma copine concrètement. Et ça fait depuis 2 semaines, c'est dans le flou, c'est dans le brouillard. Elle est là, vous comprenez? Parce qu'elle a cru à cette relation, elle a fait confiance à ce monsieur. Elle a... Je ne sais pas comment vous dire, mais voilà. Vous savez, quand vous êtes une femme, que vous êtes amoureuse, que vous êtes en face d'un homme qui vous dit oui, moi je suis prêt, je veux cette relation, ça me tient à cœur. Vous vous faites des promesses, vous commencez à faire des projets, vous commencez elle était vraiment à fond là-dedans, elle lui a cru, vous comprenez? Une personne qui va à Abidjan, puis elle est 24 sur 24 avec toi et tout, ça veut dire que quelque part, elle veut. Vous savez, il y a des femmes qui veulent s'amuser. Il y a des hommes aussi qui veulent s'amuser. Et il y a des femmes qui veulent faire du sérieux, qui veulent se poser. Il y a des hommes aussi qui veulent se poser. Mais malheureusement, c'est compté au bout des doigts. Vous voyez, ce qui lui arrive, ça donne peur, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos parce que je me dit, mais toutes les 3 semaines que j'ai passées avec lui, il y a des fois, il va au travail, il a des rendez-vous et tout. Est-ce qu'il n'était pas avec l'autre? Est-ce qu'il ne faisait pas croire à l'autre? Parce que même quand il faisait leurs photos qu'il mettait sur Facebook, le gars, il disait quoi? Oh, la benguise. La benguise, ça c'est le nom de qui? C'est le nom de qui? Donc, il a dû sans doute faire croire à l'autre que oui, c'est une amie benguise. En même temps, il dit aussi à la benguise que c'est mon ex, on n'est plus ensemble. Mais je vous dis, même, c'est incompréhensible, quoi. Parce que tu peux pas te mettre en colère. Tu peux pas le prendre mal vis-à-vis de ton ex quand ta belle-sœur te dit mon beau. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Moi, quelqu'un ne peut pas, ma belle ne peut pas me dire ma belle, parce qu'il y a mon ex à côté. Et puis ça va me gêner. Si ça me gêne, ou ça gêne mon ex, ou mon ex il le prend mal, mais ça veut dire qu'avec mon ex, c'est pas fini. Hein. Oh, on est des grandes personnes. Oh, il ne faut pas quand même se voiler la face. Hein. Appelle un chat un chat. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Donc le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait croire à ma copine, non, qu'il n'y a rien. C'est parce que non, elle n'accepte pas la... Non, 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 non. À un moment donné, il faut arrêter. Prenez-vous au sérieux. Parce qu'après, vous dites, les filles, elles ne veulent pas se marier. Les filles d'aujourd'hui, C'est toujours facile de condamner les filles. Mais moi, je vous dis qu'il y a aussi des hommes qui sont malos, comme on dit, qui ne sont pas bien, qui trouvent une fille qui veut s'asseoir, qui veut s'installer, mais eux, ils sont dans autre chose. Voilà. Donc voilà, ma soeur, elle est meurtrie. Honnêtement, j'attends des personnes de bonne moralité qui ont déjà vécu peut-être cette expérience, qui ont déjà peut-être eu des témoignages sur ça. J'ai surtout besoin de vos conseils pour l'aider à surmonter tout parce que la nouvelle année approche et je n'ai pas envie qu'elle rentre là-dedans parce qu'elle souffre elle souffre sérieusement. Ces enfants la regardent pleurer tous les jours, ça fait mal au cœur. Même moi, on est toujours en train de rigoler, déconner, mais depuis un moment, vous comprenez, elle n'est pas bien, elle est meurtrie. C'est vrai, elle a aimé cette personne, elle a aimé ce monsieur. Même si ça va s'arrêter, mais ça fait mal du moment où, surtout quand vous êtes une personne pudique, qui n'est pas trop, voilà, et que vous ouvrez votre intérieur, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez votre intimité à une personne, et que à un moment donné, vous comprenez qu'il est encore dans son ancienne relation. Vous comprenez, vous vous sentez trahi. Moi, je pense que c'est un sujet qui est tabou. Les gens, ils n'en parlent pas parce que quand ça arrive, tu vas expliquer, les gens ils vont se moquer de toi, les gens ils vont mal le prendre, ils vont mal te juger et tout. Vous comprenez, il y en a plein comme ça, il y en a plein de choses comme ça qui arrivent. Les gens ne peuvent pas en parler.
parce que ben, ils sont détruits, ils ne peuvent pas en parler parce qu'ils ont honte tout simplement. Voilà, ça fait mal. Ça fait mal, nos frères. Arrêtez de faire rêver. Il y a des filles aussi qui sont là-bas, qui ont déjà des copains. Et quand elles rencontrent quelqu'un qui est en Europe, elles lui font croire qu'elles sont seules alors qu'elles ont déjà quelqu'un. Ce n'est pas bien parce que ça fait mal les sentiments. L'amour, ça fait mal. Quand la personne est dans sa démarche, est dans une démarche sincère, ça fait mal. Je vous dis que ça peut détruire des vies. C'est inadmissible. Ce n'est pas bien Donc, s'il vous plaît, soyez sincères dans tout ce que vous faites. Il n'y a pas longtemps, il y a une collègue qui me demandait comme ça, pourquoi les relations hommes-femmes africains ne sont jamais... c'est pas vraiment sincère. Je suis une Africaine, donc j'ai défendu ma couleur, j'ai défendu mon origine. Mais au fond, je savais que c'était vrai. Vous comprenez? Je savais que c'était vrai. Parce que il y a trop de faux, il y a trop de faux. Il y a trop de faux. Il y a trop de faux. Toujours les petits coups, les 400 coups, vous avez votre femme. Toujours les petits faux coups bizarres. Hein? Donc toi, le gars qui est en train de me regarder là, il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses qui ne se font pas. Hein? Vous avez des enfants. Tout ce qu'on fait dans la vie là, ça se paye. Vos progénitures vont payer ça. Et ce n'est pas pire. C'est une chaîne alimentaire. Donc il y a des choses à éviter. Évitez certaines choses. Quand la personne ne te convient pas, dites la vérité, ça ne vous coûte rien. Maman, j'ai déjà quelqu'un où je suis dans une relation, mais ce n'est pas sûr, voilà et voilà. Moi, je ne peux pas comprendre. Voilà. En plus, le problème se pose, tu n'arrives pas à lui donner des explications. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des recherches, des investigations, elle cherche à savoir, elle commence à réunir toutes les pièces du puzzle. Vous comprenez? Et il se trouve que même cette femme-là qui a claqué la porte, qui est partie, c'est une femme aussi qui, je sais pas si qui est mariée ou qui est en couple. Donc, toi, un homme normal, tu ne peux pas être avec une femme qui est en couple durant des années. Toi, tu fais quoi de ta vie? Tu ne vas pas aussi former ton couple et tout. Il y a un truc que je ne comprends pas. Soit tu es dans une relation avec cette femme qui est déjà mariée, tu es dans cette relation, peut-être que quelque part ça t'arrange. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrange. Je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, on se pose des questions. On se pose des questions. Parce que ta nouvelle belle famille ne peut pas venir te voir et t'appeler beau. Et ça va devenir une histoire d'État. Jusqu'à ce que peut-être qu'ils sont en train même de partir à la rupture. Vous comprenez ce que je veux dire? On dit beau, mon beau, ma belle, et ça devient un problème. Ça veut dire que la femme et toi, vous êtes toujours dans votre relation. Tu n'as pas dit clairement à la femme, ah, j'ai trouvé quelqu'un, comme tu es déjà couplé, ben voilà, moi je vais faire ma vie. Il faut être honnête et dire les choses. Quand vous êtes déjà avec une personne, dites la vérité. Si la personne, elle veut continuer, elle veut s'engager là-dedans, elle s'engage. Si elle ne veut pas, elle passe à autre chose. Voilà. Personne n'a mal et puis la vie continue. Et voilà, chacun fait sa petite vie tranquille. Mais s'il vous plaît, évitez au maximum de se mentir. Voilà. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a des couples qui se forment. Il y a des gens honnêtes. Et il y a aussi des couples qui se gâtent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, chers amis internautes, voilà, voilà le problème de cette sœur que j'ai voulu partager avec vous pour que chacun apporte son opinion, que chacun donne son avis. Voilà, les avis sont partagés, je prends tous les avis et puis je continuerai à la soutenir comme je peux et tout. Mais en cette fin d'année, il faudrait que quand même qu'elle rentre dans la nouvelle année avec le cœur léger, quoi. Voilà, faudrait pas qu'elle rentre en 2019 comme ça, c'est pas bien. Elle souffre, elle a mal et voilà, quoi. Donc, je vous dis bon week-end et puis à plus. À la prochaine, surtout. Il y a plein d'histoires comme ça et ça va venir. Voilà, et pour la petite partie que j'ai oubliée, ce monsieur, je crois que 2 jours avant qu'il soit interné à l'hôpital, ma copine avait trouvé justement une photo de cette jeune dame-là. Donc, elle lui demande, mais attends, c'est qui elle? Il lui a dit, ah, ben c'est mon ex dont je t'avais parlé. Elle a dit, ah, ok, mais seulement... Donc, ma copine qui lui dit, mais attends,
Mais la photo, là, elle date de janvier, là. Donc, ça veut dire que vous avez fait la nouvelle année ensemble. Le mec, il a pété un câble. Il a commencé à faire les histoires. Oh, tu aimes trop rentrer dans les vieilles histoires. Moi, je vais avancer, je passe à autre chose. Ne me ramène plus dans les trucs comme ça et tout. Elle a dit bon. Parce que, vous savez, il y a des gens, quand on commence à parler du passé, ça leur indispose. Ça leur indispose, ils ne veulent plus en parler. Ils se disent, bon, ben, ils sont dans quelque chose de nouveau et tout. Il y a des gens comme ça. Ou il y a des gens aussi, ça leur indispose parce que c'est la vérité. Il y a ça aussi. Donc apparemment, elle a dit, bon, ça le dérange. Et donc, ils sont restés là-dessus comme ça, quoi. Et 2 jours après, arrive l'incident qui est arrivé. Et quand l'incident arrive, que l'histoire de l'hôpital qui s'est passé tout, quand sa sœur lui tient informé de la situation, donc comme elle avait cette photo, elle prend la photo, elle dit, bon, comme ça, bêtement, elle dit à sa sœur, attends, je t'envoie une photo, puis tu vas me dire si c'est la même personne que tu as vue là-bas. Donc, elle envoie la photo à sa sœur, elle regarde, et il se trouve que c'est la même personne, c'est la même fille, donc 2 jours avant qu'elle avait demandé au type, mais tiens, vous étiez ensemble en début d'année, en janvier et tout, comment ça s'est fait et tout. Eh bien, c'est la même fille. Voilà, c'est la même fille. Donc, suite à ça, vous savez, donc du coup, ça fait des pièces du puzzle qui se rassemblent. Vous comprenez? Vous comprenez, ça se rassemble et tout. Donc, honnêtement, elle était partie de bon cœur avec cette personne, avec ce monsieur. Et voilà, lui, apparemment, il veut rester toujours dans son ancienne relation. Hein. Moi, je sais que depuis la nuit des temps, c'est les femmes qui attendent les hommes. C'est les femmes qui attendent un homme pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 6 ans, même voire plus. Mais là, si cette femme est dans une relation déjà et que lui, il est encore avec elle, c'est qu'il gagne gain de cause. Ou soit, tout simplement, il aime beaucoup cette femme. Il n'arrive pas à s'en défaire. Voilà, moi je vois que 2 possibilités. Voilà. Soit il tire profit, soit il aime beaucoup. Donc du coup, ben, il n'arrive pas à s'en défaire. Parce qu'un homme, quand tu as passé la quarantaine, tu songes à faire ta vie avec une femme. Voilà. Tu es rentré dans quelque chose où peut-être qu'elle elle a dû te faire patienter, te faire croire des choses, mais à un moment donné, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, oh, tu te poses la question quand même, non? Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de se dire, bah attends, voilà. Maintenant, quand tu rencontres une personne, tu fais table rase de tout ça, là, tu scelles tout, et bien voilà, à partir d'aujourd'hui, moi je marche avec telle personne, donc voilà. Et tout est clair et net. Tout est clair et net. Voilà, les histoires là, moi, franchement, c'est inadmissible, ça fait pitié parce que elle lui a cru et voilà, elle s'est cassé la figure. Elle s'est cassé la figure et depuis le mec, il n'arrive pas à donner une explication claire, véridique. Voilà. Donc, moi je pense que quand tu es une personne loyale, l'homme intègre, c'est pas ça quoi. Quand tu dis que tu es un homme intègre, c'est pas ça. Voilà, pour moi, c'est pas ça. Hein? Donc, excuse-moi, on s'est connus, voilà, j'ai déjà échangé avec ce monsieur, vraiment, tu vas m'excuser, mais j'ai fait cette vidéo pour sauver ma camarade, quoi, hein, voilà. Parce que toi, apparemment, tu veux rester dans cette relation parce que ça te tient à cœur. Parce que tu t'énerves, tu t'attaches, tu dis non, mais sa sœur n'a pas eu une bonne réaction devant tes invités. Il y avait combien d'invités? Sa sœur, elle est venue avec son mari. Et il n'y avait que cette dame. Il n'y avait pas d'autres invités. Il n'y avait pas d'autres visiteurs, comme on dit. Voilà. Il n'y avait que cette dame. Donc, du moment qu'elle dise, oh, mon beau, ma soeur, elle est partie. Oh, puis maintenant, c'est que tu n'as pas dit la vérité à cette dame. Du moment où elle s'énerve, qu'elle claque la porte, qu'elle part, c'est que tu ne lui as pas dit la vérité. Ah oui, tu ne lui as pas dit la vérité. Tu vas expliquer ça à n'importe quelle femme, à n'importe quelle personne du monde entier. C'est pas clair. C'est pas clair ton histoire. C'est pas clair. Mon gars, c'est même pas clair. Donc, s'il vous plaît, les gens qui vont répondre là, hein, j'ai pas besoin des réponses à la con.
des trucs, voilà, je veux pas encore des questions, des choses. En plus, voilà, elle est en début de grossesse, voilà, ça, je ne l'avais pas dit, elle est en début de grossesse. Donc tout ça, ça l'affecte aussi. Voilà, c'est important de le souligner. Et comme elle fait maintenant, elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle découvre que le gars, il n'a pas fini. Même si il remue, si elle est terre pour dire non, que bon, je vais me mettre en couple avec toi, Charlotte, c'est toi, je veux. Mais moi, moi, ça c'est mon point de vue. Hein. Je suis sûr qu'il va continuer à sortir encore avec cette dame. Ah oui, parce que pour moi, un homme, c'est plus un garçon, hein. Un homme loyal ne peut pas passer sa vie avec une femme qui est déjà située quelque part. Voilà. Donc, même s'il marie ma camarade ou même ils sont ensemble, moi, je pense que la relation avec cette dame, ça va toujours continuer. En plus, surtout qu'ils sont de la même région. Alors là, donc moi, ce que je demande, c'est que voilà, les gens aujourd'hui, j'ai besoin de vos conseils, vos réponses pour vraiment l'aider à s'en sortir et tout. S'il faut qu'elle garde la grossesse, s'il faut qu'elle garde pas la grossesse et tout. Voilà, elle est perdue. Vous savez, quand on est dans une situation comme ça, c'est difficile. C'est difficile de réfléchir comme il faut et prendre des bonnes décisions, quoi. Vous comprenez? Donc, pardonnez les volages, là. Passez vos chemins et puis des gens de bonne moralité, voilà, venez dire, venez donner vos réponses, voilà, pour cette soeur qui est vraiment en détresse, voilà. Donc moi, je vais essayer de prendre ma douche. Je n'ai pas dormi, voilà, pour aller faire mes courses et tout. Donc je vous laisse sur ça et je partage la vidéo pour que chacun puisse... non, les gens du pays, là, vraiment, c'est fini. Hein, elle va chercher quelqu'un d'autre ici en Europe. Voilà, les relations... Elle s'est tellement investie corps et âme. Elle a cru. Elle s'est investie parce que quand je dis investie, ce n'est pas forcément financièrement. Hein. Investie, vous y croyez jour et nuit. Vous prenez votre temps. C'est de l'énergie, tout ça. Vous voyez? Donc, ceux qui sont déjà passés par là comprendront. Merci.